shop de vélo, mais pour gosseux de technologie. Comme une shop de vélo communautaire où ce que tu vas, puis t'apprends, à force de travailler dessus, puis il y a une communauté de cyclistes qui aiment trop ça faire du vélo, qui se retrouvent là. Puis ça fait que tu apprends inévitablement de par l'expérience des personnes qui en ont plus, puis à force d'en faire. Puis c'est bon. Je trouve que c'est bien de pouvoir ramener des lieux d'éducation populaire par la communauté dans des trucs vraiment spécialisés. Je préfère faire que de payer pour que quelqu'un le fasse. Puis, ben, j'ai pas envie de passer 200-300 heures à faire une job répétitive pour m'acheter quelque chose que je veux par la suite utiliser et la satisfaction de l'acheter. J'ai pas de satisfaction à acheter quelque chose. J'ai une satisfaction à le faire, puis à savoir comment ça fonctionne exactement. Puis je vais passer plus de temps, sinon le même temps, à le faire que je passerai à travailler. Puis cette espèce d'esprit logique-là, à travailler les mécanismes, m'a amené à m'intéresser à tout le mécanisme de piano. Par extension des orgues, parce que j'ai juste un jour décidé que j'allais recevoir un piano puis 2 orgues en même temps chez nous, puis les démonter au complet. Initialement, j'ai entendu un instrument. J'étudiais la musique électroacoustique par moi-même beaucoup. Puis, je suis tombé sur une chanson, une composition de Messiaen qui s'intitule Oraison. Puis, c'était composé pour une onde Martenot, un instrument développé par Maurice Martenot. Puis, c'était un instrument que je trouvais qui avait une sinuosité vraiment impeccable, puis une sensibilité incroyable. Puis, je me suis dit, depuis la première fois que j'ai entendu cette composition-là, qu'il me fallait cet instrument-là. C'est relativement discontinué. Ce qui est continué, c'est à peu près 20 000 $ l'instrument. Puis, c'est pas un instrument qui respecte l'analogie du concept, qui est digital. Alors que ce qui m'intéressait, c'était de voir si c'est possible de le garder dans l'esprit de comment ça a été développé au début du 20e siècle. Les premiers schémas que j'ai eus, c'était des schémas d'ondes Martenot, puis c'était illisible. C'était écrit par Maurice Martenot à la main, puis je les ai encore, mais ils sont juste pas compréhensibles, c'est tout croche. Photocopiés avec des scanners de l'époque. À l'alcool. Fouille-moi comment ça fonctionne. Là. R3, P1, P2, P2, P3. Oh non, non. Si ça sonne, c'est que le courant il passe. Des fois, tu veux pas que ça sonne, puis du coup, ça sonne quand même. Là, c'est cool. Dans le fond, l'onde Martenot, c'est comme un mélange entre un violoncelle, un émetteur radio, puis un piano. Puis c'est Maurice Martenot qui a été assigné aux radiocommunications pendant la Première Guerre mondiale. Puis il trouvait ça drôle de pouvoir faire du son avec les ondes, avec les fréquences radio. Parce que dans ce temps-là, tu cherches ta hauteur. Là, mettons que tu cherches la hauteur de ta fréquence. Puis là, tu entends ton signal de code Morse. Puis ok, tu restes là, t'écoutes. Puis peut-être c'est un message ennemi. Peut-être non. Mais il faut que tu comprennes, il faut que tu puisses décoder. Puis, mais là, il joue avec la hauteur de la fréquence, puis ça génère une note. Puis c'est d'appliquer ça. Puis comme lui, c'est un violoncelliste, il a rapproché ça de ce qu'il connaissait en termes de mécanique d'instruments. C'est inspiré d'un onde Martenot, mais c'est monté avec des schémas de synthétiseurs analogues. Puisqu'il reste quand même dans le même esprit. Cependant, j'ai omis le clavier. J'ai juste gardé la partie du contrôleur ruban qui est le croisement entre l'émetteur radio et le violoncelle. J'en ai fait plusieurs. Okay. Mettons que ça, c'est des contrôleurs gants qui
il y en a un qui est fini ici. Ça, c'est ce qui rentre dans le gant, puis qui te permet de pouvoir aller chercher un 0 à 12 volts en faisant ça. Puis ça se branche. C'est un contrôleur de voltage. Puis tu le branches n'importe où ce que tu veux contrôler un voltage. Puis, mais moi, je veux l'utiliser dans l'amplificateur, ce qui permet d'amplifier ton son. Puis quand tu montes d'un volt, tu montes d'un octave. C'est un peu ça qui est intéressant de l'onde Martenot. Ce que je trouve, c'est la sinuosité qui ressemble au violoncelle, qui rappelle le violoncelle. Mais aussi la voix humaine. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à la voix humaine dans l'onde Martenot. Le Fab Lab, c'est l'accès aux outils. L'accès aux outils, entre autres, qui est déjà un bon départ. Puis ensuite, la communauté, les techniciens qui travaillent au labo, mais aussi la communauté qui gravite autour, les connaissances que chaque personne qui vient, qui amène leur expérience puis leur connaissance dans le domaine. Ça permet de répondre à des questions vraiment pointues. Au niveau du partage de connaissances, ou juste le partage de matériel, ça se fait même au-delà du labo. Mettons, dans ce circuit-là, ben, ici c'est écrit ADJ. Là. Ça c'est pour l'ajustement. Ouais, mais comment je l'ajuste, tu sais? Comment je l'ajuste ce truc-là? Je veux-tu l'ajuster? Je sais dessus. Moi, j'ai jamais gossé avec une diode comme ça. Puis, mais j'écris à Serge, j'y envoie le circuit par Internet, puis il me répond « Ah ouais, ben, si tu y touches pas, ça va rester à 5 volts, puis c'est 5 volts qu'il me faut. » Puis c'est « Ok, cool. » C'est beau.